Hello! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous ceux que je connais, tous les fidèles, il y en a mine de rien. Ça fait 5 semaines qu'on se retrouve tous les matins pour une petite parenthèse, une petite bulle de bien-être. Et c'est toujours le même plaisir pour moi. Donc j'espère que c'est toujours le même plaisir pour vous. Je sais que beaucoup d'entre vous nous rejoignent également en replay. Donc un petit coucou spécial pour ceux qui nous écouteront un peu plus tard dans la journée. Et puis bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent ce matin pour la première fois. C'est toujours chouette une première fois. Et une première fois de méditation, soyez les bienvenus parce qu'ici les méditations sont des méditations évidemment en pleine conscience. Je dis évidemment, non, il n'y a pas d'évidence, mais en tout cas ici c'est des méditations en pleine conscience, c'est-à-dire qu'on le fait silence pour venir mettre de la conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, devenir de plus fins observateurs et donc avoir plus de connaissance de soi-même. Mais je vous souhaite la bienvenue dans ces méditations parce que ces méditations, je les ai voulues et puis je les crée au fil de l'eau pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. L'idée, c'est vraiment qu'on n'a pas besoin d'avoir médité avant. On peut tout à fait venir ici pour la première fois et expérimenter ensemble les bienfaits d'une pause. Parce que méditer, c'est quoi? Méditer, c'est se poser, c'est s'offrir un petit temps de rien, c'est-à-dire un temps de reconnexion avec soi. Méditer, c'est s'asseoir dans le silence, sans téléphone, sans livre, sans musique. Donc déjà, c'est un peu particulier, c'est pas si souvent que ça dans une journée où on s'assoit sans rien. Mais méditer, c'est se poser pour s'offrir un tête-à-tête avec soi. Méditer, c'est s'offrir une parenthèse pour venir calmer le flot des pensées. Et calmer le flot des pensées, quand on calme l'agitation des pensées, d'un coup, il y a tout un paysage qui s'offre à nous, qui est notre paysage intérieur. Il y a tout un espace qu'on vient créer à l'intérieur, un espace comme infini, un espace suspendu. Et voilà, c'est un beau cadeau que vous vous offrez. Et les méditations que je crée et que l'on partage ensemble tous les matins ont pour intention de vous faire monter en énergie. L'idée, c'est qu'au fil des méditations, vous deveniez plus fin observateur de vos fluctuations d'énergie au cours d'une journée ou au cours d'une semaine. Et plus vous allez devenir fin observateur de vos fluctuations d'énergie, plus ça va être facile pour vous de venir monter le volume sur votre énergie et devenir acteur et actrice de cette énergie, plus seulement la subir ou l'observer, mais de venir vraiment monter le volume sur votre énergie le plus souvent possible. Et puis toutes les fois où votre énergie va baisser, savoir vous réaligner. Donc c'est tout ça que je vous apprends et que je partage avec vous tous les matins dans ces belles méditations. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah. J'ai été journaliste pendant 10 ans dans la presse magazine féminine et aujourd'hui j'accompagne des hommes et des femmes qui ont besoin de faire un petit peu le point dans leur vie, qui ont envie de dézoomer, de prendre de la hauteur et du recul, de mettre les choses un petit peu à plat et surtout de se recentrer sur qui ils sont. Savoir quels sont leurs talents, leurs envies, leurs rêves, ce qui les fait vibrer et les aider à dépoussiérer et déraciner leurs peurs, leurs croyances limitantes pour accéder à une vie qui est vraiment en accord avec leurs valeurs, une vie qui a du sens et dans laquelle ils contribuent. Et je crois qu'on a de plus en plus besoin de se sentir à sa place. On a de plus en plus besoin qu'il y ait du sens dans ce qu'on fait. Donc voilà, ces accompagnements que je propose, c'est tout ça à la fois. Bon, j'espère que tout le monde est arrivé.
que vous avez trouvé un petit endroit dans la maison ou l'appartement qui est un peu cocon, vous vous sentez bien et vous ne serez pas dérangé pendant les 20 prochaines minutes. Et si c'est tout bon pour vous, je vous propose de venir tranquillement vous installer, le dos bien droit. Donc la posture est celle de votre choix. Vous pouvez être assis dans votre lit, assis en tailleur sur le tapis avec un petit coussin sous les fesses. Pour ma part, je suis juste assise sur une chaise, le dos droit, les épaules dégagées, le dos légèrement décollé du dossier. Et quand la posture est tenue mais suffisamment confortable, le confort avant tout, voilà, ça doit être tenu, c'est-à-dire qu'on a le dos droit pour symboliser l'enracinement, un peu comme le chêne, on a les pieds au sol, bien posés au sol, le dos est droit et symbolise un petit peu le lien entre ce qui nous relie à la terre, ses racines, et puis notre tête, nos branches un peu vers le ciel. Donc ce dos droit, les épaules dégagées, le menton légèrement relevé, on s'offre comme si on s'offrait au soleil et au vent sur notre peau. Et on va venir délicatement fermer les yeux. Vos paumes de main sont ouvertes et regardent vers le ciel. Vous les posez tranquillement, tout doucement, sur vos genoux ou vos cuisses. Et dans cette posture neutre, je vous invite à venir fermer les yeux. Fermez les yeux pour vous aider à ramener le calme dans votre esprit. Prenez de belles et profondes inspirations. Puis venez tourner le regard vers l'intérieur. Tournez le regard vers l'intérieur. Ça veut dire devenir observateur et observatrice de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et là, vous n'avez rien à faire. Absolument rien à faire. Juste à observer. Observez les allers-retours du souffle. Observez peut-être les tensions dans votre corps ou simplement les points d'appui, les points de contact entre vous et le sol ou vous et la chaise. Et vous pouvez peut-être venir observer le flot des pensées. Et vous rendre compte que ça tourne en boucle, qu'il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de pensées. Et c'est parfaitement normal. Les pensées font partie intégrante de la méditation. On a juste à essayer de les regarder passer. Comme des nuages sur un ciel bleu. Juste les regarder passer avec détachement, sans jugement, sans s'y accrocher. On les regarde faire, comme un vieil homme sage regarde ses enfants jouer. Elles sont là et on les observe passer sans les suivre.
Sous vos paupières closes, je vais vous demander de venir visualiser un baromètre. Imaginez un baromètre gradué de 0 à 10. 0, c'est j'ai pas du tout confiance en moi. Et 10, c'est je me sens puissant et puissante, aligné, prêt à conquérir le monde. Et venez vous placer sur ce baromètre, sans jugement. Laissez intuitivement parler votre cœur. Le premier chiffre qui vous vient sera le bon. Et prenez une grande inspiration et laissez s'effacer ce chiffre. Quand on est dans les chiffres les plus bas du baromètre, 0, 1, 2 ou 3, on a l'impression qu'on n'a pas de valeur. On sent qu'on n'a pas d'énergie. On est dans la vibration du manque, de la critique, de l'auto-sabotage. On est beaucoup dans la peur du jugement, la peur du regard des autres. Et tout ça a un impact sur mes pensées, sur mes émotions, sur ma vibration énergétique, sur mes paroles et aussi sur mes actions. Maintenant, je vais vous demander de prendre le petit bouton qui se situe juste à côté du baromètre et de venir monter le son, monter le volume, monter la fréquence. Et de 2, 3 ou 4, de passer à 5, à 6, et de sentir comment l'énergie change à l'intérieur de vous. Continuez à tourner le bouton. À 7, à 8, à 9. Montez enfin sur la plus haute marche du podium, sur le 10 de ce baromètre de la confiance. Comment est-ce qu'on se sent quand on est à 10 sur 10 de confiance en soi ? Affichez un sourire sur votre visage. Éventuellement, frottez vos mains l'une contre l'autre pour faire monter l'énergie. Sentez la chaleur, bougez. Prenez une immense inspiration, posez ce sourire sur votre visage et visualisez quelle personne vous êtes quand vous êtes à 100% de confiance en vous. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps ? Dans votre esprit, dans votre tête. Quand vous êtes à 10 sur 10 de la confiance en vous. Est-ce que vous vous sentez léger ou légère ? Tout vous paraît facile ? Vous vous sentez libre, épanoui, puissant et puissante ? Quand vous êtes à 10 sur 10 de la confiance en vous, vous avez l'impression de traverser vos journées en dansant, avec grâce, légèreté, facilité. Vous sentez que tout est facile, qu'il y a une force à l'intérieur de vous, une force qui émane de vous. Et cette confiance en vous, elle vous donne tous les pouvoirs
Elle déverrouille vos rêves. Elle vous donne accès à vos envies. Elle vous reconnecte à vos talents, à ce qui a du sens pour vous. D'un coup, quand on est à 10 sur 10 de confiance en soi, on se sent fort, on se sent invincible, on se sent rempli d'une énergie qui nous dépasse. On se sent comme allumé de l'intérieur. L'inspiration coule à flot, la créativité, la motivation, la joie aussi. Connectez-vous vraiment les yeux fermés, mais très axés sur votre ressenti, vraiment plongés, branchés sur votre ressenti corporel. Connectez-vous à cette confiance en soi quand elle est à son maximum. Connectez-vous à vos ressentis corporels quand vous êtes au sommet de votre confiance, quand la vie semble vous dérouler son tapis rouge, quand tout se déroule avec facilité et grâce, avec légèreté, avec fluidité. Connectez-vous avec cette puissance, cette confiance, cette joie. Prenez une grande inspiration, gardez vos yeux fermés. Affichez un immense sourire sur votre visage. Connectez-vous à tous vos succès, les plus petits comme les plus grands. Les premiers qui vous viennent à l'esprit sont les meilleurs, que ce soit des succès dans votre vie professionnelle, un examen que vous avez passé, un mariage, des enfants, une recette que vous réussissez parfaitement. Connectez-vous à vos qualités, vos prises de conscience. Tout ce qui est en lien avec la réalisation. Pardon, l'accomplissement. Le dépassement de soi. Connectez-vous avec ces vibrations très hautes, ces vibrations puissantes en lien avec la joie, la réussite, la victoire, l'accomplissement, le dépassement, la réalisation. Laissez venir à votre esprit tous ces moments de réussite partagée, des moments de célébration, des moments de fête. Peut-être vous visualisez un verre à la main en train de trinquer avec des amis, en train de matérialiser, de souligner un moment de joie, un moment où vous avez atteint vos objectifs personnels, ou peut-être la famille s'est agrandie, un moment de célébration, même si c'est un moment tout simple, c'est peut-être un moment en tout petit comité. Branchez-vous sur cette confiance en vous. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous êtes au top de votre confiance? Dans votre corps. Comment est-ce que vous vous habillez quand vous vous sentez prêt et prête à conquérir le monde? Comment est-ce que vous habitez votre corps? Comment est-ce que vous le nourrissez?
Quelles sont les activités dont vous remplissez vos journées? Quand vous avez 100% confiance en vous, quand vous vous sentez plein et pleine d'énergie, cette énergie solaire et illimitée à l'intérieur de vous. Comment est-ce que vous traversez vos journées? Quelles sont les activités que vous choisissez de faire? Prêtez aussi attention au discours intérieur qu'est le vôtre. Quand vous êtes à 10 sur le baromètre de la confiance, prêtez attention à vos paroles. À vos actions. Et sentez l'énergie qui est la vôtre. L'énergie qui part de vous, qui se diffuse tout autour de vous quand vous êtes en haut de cette échelle de la confiance. Quelqu'un à 10 sur le baromètre de confiance se comporte évidemment très différemment de celui à 1, à 2 ou à 3. Vous avez vu comment on vient d'activer la confiance en vous. Là, tout de suite, maintenant, sans rien faire de plus, juste que de se connecter à ce qu'il y a en vous. Restez connecté à ce ressenti. Souvenez-vous que vous avez le choix et que vous pouvez vous sentir à 10 sur cette échelle de la confiance à tout moment, comme vous venez de le faire à l'instant. C'est vous qui avez ce baromètre en main. C'est vous qui avez le petit bouton. C'est vous qui pouvez tourner le volume et mettre le curseur à fond. La confiance en soi vient toujours de l'intérieur. Et nous, petits humains, entre guillemets, on croit qu'elle est liée à des événements extérieurs. Quand j'aurai atteint mon poids idéal, j'aurai confiance en moi. Quand j'aurai trouvé un homme dans ma vie, j'aurai confiance en moi. Quand je me sentirai bien dans ma peau, j'aurai confiance en moi. Quand j'aurai décroché ce job, j'aurai confiance en moi. Quand j'aurai plus d'argent, j'aurai confiance en moi. Et on prend le schéma à l'envers. Quand on fait ça, on marche sur la tête. C'est moi et moi seule qui ai le bouton du volume de cette confiance en moi. C'est moi qui mets le curseur. Comme on vient de le faire à l'instant, vous avez la capacité et le pouvoir de revenir vous brancher sur cette confiance en vous à 100%, à tout moment du jour, à chaque moment que vous en aurez besoin, envie, ou juste pour vous amuser, juste pour voir, juste pour le plaisir de ressentir cette puissance qui devrait être votre état naturel. C'est important de s'accueillir dans ces fluctuations de confiance, dans ces fluctuations d'énergie. Mais c'est tout aussi important de se souvenir que c'est nous qui avons le choix. Vous pouvez vous sentir à 10 sur cette échelle de la confiance à tout moment, comme vous venez de le faire à l'instant. Prenez le temps
temps de savourer cette énergie qui vous traverse, cette énergie qui coule en vous, cette énergie qui vous porte, qui vous ouvre les portes, cette énergie qui vous ouvre le champ des possibles, qui élargit l'horizon, qui vous fait comprendre que tout est possible. La confiance en moi, elle passe par moi. C'est votre choix et votre pouvoir de l'activer quand vous en avez envie. C'est chouette ça. Laissez-vous bercer encore un instant dans cette chaleur, dans cette énergie vibrante qui émane de vous. Ressentez toutes les cellules de votre corps se gorger de cette lumière, de cette puissance, de cette force. Visualisez-les danser, vibrer. Sentez votre corps se libérer, votre sourire s'agrandir. Prenez le temps de savourer ce moment. Ce moment de communion avec vous, ce moment de fusion, ce moment d'alignement aussi. Car être dans la confiance en soi, c'est être dans l'amour de soi. Et à chaque fois qu'on est dans l'amour, on est sur le bon chemin. Quand ce sera le bon moment pour vous, venez bouger les doigts de pied, les chevilles, les doigts, les poignets. Peut-être bouger un peu les épaules, le haut du dos, le cou. Et enfin, délicatement, à votre rythme, venez ouvrir les yeux. Revenez à la pièce, posez le regard sur les objets qui vous entourent. Et vous pouvez vous remercier, vous féliciter, vous applaudir, pourquoi pas, pour ce moment que vous vous êtes offert. J'espère que pour ceux et celles pour qui c'était une première, vous avez pu, ne serait-ce que toucher du doigt, entreapercevoir ce que pouvait être une méditation de pleine conscience comme je les propose, c'est-à-dire une méditation qui à chaque fois tend à vous ramener vers vous. Toutes les fois où je suis dans la peur, le jugement, la critique, l'auto-sabotage, l'anxiété, le stress, c'est comme si je perdais le signal, c'est comme si je perdais la connexion avec qui je suis. À chaque fois que vous êtes aligné sur l'amour, la joie, le plaisir, la paix d'esprit, la confiance, que ce soit la confiance en vous et la confiance en la vie, là vous êtes pleinement sur votre X, comme disent les Québécois. Vous êtes pleinement sur votre axe.
Vous êtes pleinement en alignement. La connexion est claire. Le signal est bon et parfait. Donc je suis ravie si ça a pu faire écho en vous. Vous savez que vous pouvez aller sur mon site www.inspireosem.fr www.inspireosem.fr. Sur la page d'accueil, dans le premier petit encadré, vous laissez votre prénom et votre mail et vous recevez dans l'instant la méditation pour la vie idéale, qui est une très belle méditation aussi, qui vous aide à vous reconnecter vers vos rêves. Et en laissant votre mail, vous recevrez ce week-end le lien vers les replays des méditations de la semaine et des méditations des semaines précédentes. Cette méditation reste disponible pendant 24 heures en story. Donc n'hésitez pas à la faire, la réécouter. Reprendre du temps pour vous réaligner, vous brancher à ce qui compte pour vous. Je suis ravie si ça peut être un moment de communion avec vous. Un moment où vous êtes reconnecté. Un moment où vous vous êtes souvenu de qui vous êtes. C'est le plus important à mon sens. Se rappeler de qui nous sommes. Donc je suis ravie, plein de chaleur qui traverse le corps. Si ça a été apaisant, n'hésitez pas à la refaire dans la journée. Et encore une fois, allez sur www.inspireosem.fr. Laissez votre mail et vous recevrez le lien pour les replays dans la newsletter de ce week-end. Et est-ce qu'une méditation doit forcément se faire dans le silence? Non. C'est vous qui choisissez ce qui est bon pour vous. De la même manière qu'une méditation ne doit pas forcément se faire dans l'immobilité, elle peut se faire quand on marche, quand on est détendu dans la nature. N'hésitez pas à la faire et la refaire. Si c'est bon pour vous, mettez une musique inspirante. Ici, j'aime les faire dans le silence parce que c'est aussi plus simple et ça permet de laisser à chacun l'espace pour créer la méditation qui lui convient, en tout cas les conditions qui lui conviennent. Et voilà, donc la méditation est réécoutable, je ne sais pas si ça se dit, elle est en story pendant 24 heures. Et puis pour tous ceux et celles qui laisseront leur mail, j'envoie dans la newsletter de ce week-end le lien pour les replays des méditations de la semaine, mais aussi des replays des méditations des semaines précédentes. Parce qu'on est à la 5e semaine. Et si comme Caro, vous n'avez pas réussi à faire monter le baromètre, c'est parfait. C'est absolument parfait. La méditation, c'est aussi un peu comme un muscle. Plus je médite, plus ça me devient facile d'accéder à des visualisations, d'accéder à mon ressenti, de devenir observateur et observatrice de moi. Donc, faire monter ce baromètre, c'est pas forcément immédiat. Si pour certains d'entre vous ça a été facile, tant mieux. Sinon, sachez que ça vient avec la pratique, la persévérance. Et voilà, beaucoup de bienveillance avec vous. Comme c'est parfait. C'est ça qui est chouette dans la méditation. Il n'y a pas de méditation réussie ou de méditation ratée. Comme c'est parfait. J'accueille ce qui est. Et pour ceux et celles qui ont déjà fait du yoga, c'est ça. Ma prof de yoga dit toujours « Accueillez ce qui vient ». Il n'y a pas de performance. Je suis dans l'accueil et l'observation de ce qui se présente à moi aujourd'hui. Valquentin dit « J'ai eu froid pendant la méditation ». Oui, ça peut être normal parce que dans la méditation, le corps se pose, il n'y a plus d'activité corporelle. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à prendre un petit plaid, un pull, à bien vous couvrir pour pas que ce soit désagréable. Mais oui, dans la méditation, on se pose et donc le corps se refroidit, c'est normal. Je médite depuis 4-5 ans et rien n'est acquis. Vivre le ici et maintenant. Vivre le ici et maintenant, c'est une attention de tous les instants.
c'est une attention de tous les instants, c'est mettre de la conscience. C'est mettre davantage de conscience et de présence à ce qu'on vit et au moment qu'on vit. Donc voilà, j'espère que ça a été un chouette moment pour vous. Accueillez-vous dans ce qui a été. Accueillez-vous dans ces fluctuations de confiance en vous et d'énergie qui sont tout à fait normales. Et soyez dans la joie et la gratitude de ces moments que vous vous offrez. Encore une fois, n'hésitez pas à consigner dans un petit cahier les prises de conscience, les images qui vous ont marqué, peut-être des mots, des phrases qui ont fait écho en vous. Et comme ça, vous saurez qu'il y a un endroit où vous pouvez aller vous y replonger quand vous en avez besoin. Donc, j'espère que ça a été un beau moment pour vous. En tout cas, j'étais ravie d'être à vos côtés. Encore 1000 excuses pour cette toux et ce débouché. J'espère qu'on arrive bientôt à la fin de ce méchant rhume. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite. À demain pour une méditation sur protéger son énergie, prendre soin de son énergie. Et à samedi pour essayer d'apprendre un peu mieux qui je suis. Bonne journée à tous!